Bienvenue dans Conversation Madame Fillaro. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma, bande de filles et organisation, peut-être association de malfaitrices. Mon invité vient de me dire quand est-ce qu'on dit action. Donc action. J'ai le plaisir, la grande joie de recevoir Mallory Wanek. Bonjour Mallory. Ça va? Ça va bien et vous? Ça va super. Mallory, ça fait quoi d'être vous? Ça fait quoi d'être Mallory Wanek? Je dis Wanek, je prononce. On dit Wanek, exactement. On dit Wanek. Je le précise, comme ça tout le monde maintenant exactement. va le savoir. Mais pourtant, je le répète plein de fois, tu sais, et j'ai l'impression que c'est compliqué, quoi. Ça fait quoi d'être moi? Cette question est assez marrante. J'ai l'impression qu'il faut répondre à un truc de fou, et en même temps, ça fait quoi d'être moi? Ça fait qu'il y a plein de hauts et de bas. Il y a beaucoup de... Enfin, ça veut dire qu'on aime sa famille, ça veut dire qu'on aime ses amis, qu'on aime voyager. Ça fait qu'on est en pleine promo pour le gang des Amazones aussi. Est-ce qu'être vous, c'est vouloir toujours répondre des trucs de fou? Non, pas forcément. Tu sais, des fois, on me pose des questions et en fait, c'est pas si fou. Ouais. C'est pas si fou que ça devrait être. Ouais. Comme vous l'avez dit, on est là pour parler du gang des Amazones. Ou en tout cas, c'est grâce au gang des Amazones qu'on se voit. Ouais. Je vous propose, avant d'en parler, de regarder la bande-annonce. Génial. On fait ça? Je l'adore. Eh ben voilà. Allez, on enlève les chaussures, dépêche. En percevant trop d'allocations, vous avez contracté une dette. Vous devez rembourser. Mais donc en fait, c'est vous qui faites une erreur et c'est moi qui paye. C'est un cauchemar. Non, avec le crédit agricole. Qu'est-ce que tu racontes là? J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié. Oula. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête là. On parle de quoi là? Mais on existe pour personne. On est des meufs. Depuis quand des meufs ça braque? Maman, je peux garder les enfants? Bouge pas! Ouvre! Qu'est-ce qu'il y a toi? Qui a envie de retrouver sa vie d'avant ici? Personne. Baisse les yeux toi! Allez! Démarre! Roule! Il y a eu un braquage ce matin. Vous étiez où, ce matin par exemple? Tu connais le gang des Amazones? Ça te plaît d'en faire partie? À quel moment des jeunes femmes de votre âge se disent que braquer des banques, ça va être une solution là plutôt qu'un problème? Je savais plus quoi faire. On va raconter que ton milieu social, c'est lui qui est coupable de tout. Si je quitte le quartier pour continuer à gérer vos galères, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La pauvreté produit la frustration produit la colère. Monsieur l'avocat général vous les a livrés. Moi, je vous les confie. Vous la connaissez par cœur? Elle est géniale. Vous dites, moi je vous les confie. Mais parce qu'elle est géniale. Je trouve qu'en fait, quand on parle de film de braquage, on s'attend à un film d'action et j'ai l'impression que là, la bande-annonce, elle montre plus qu'on fait un film social et on s'attend pas à ça. Puis même les plans sur le tribunal et tout, je trouve qu'elle est folle. Franchement, je l'adore. Et le film, comment vous le trouvez? Je le trouve génial. Franchement, je le trouve génial aussi parce que déjà, la réalisatrice Mélissa Dréger, elle a fait un bon travail parce que 5 comédiennes en rôle principal, c'est pas facile de nouer chaque partie à tout le monde. Et j'ai l'impression qu'elle l'a trop bien fait. Et puis en plus, j'ai l'impression que ça joue beaucoup et très bien, sans vouloir nous vanter. Mais en fait... ça fait que monter. Monter dans le film, en tension et en... Ouais. Une bande de meufs, on a entendu ça tout à l'heure, une bande de meufs. C'est ça qui vous a donné envie de participer, d'être dans ce film? Non, ce qui m'a donné envie de participer, premièrement, c'est le scénario. Quand j'ai reçu le scénario, je connais, en tout cas moi, là dans ma tête, je connais pas de film de gang de meufs, et donc j'ai trouvé ça hyper beau. Puis ensuite, quand j'ai rencontré la réalisatrice Mélissa Dréger, j'ai découvert que c'était un fait divers, donc une histoire vraie. Oui, c'est basé sur une histoire vraie qui s'est déroulée dans les années 90 dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Et en fait, tout de suite, ça m'a touchée parce que moi, je trouve que j'aime trop quand le cinéma rencontre les faits divers. Ça me touche encore plus. Et donc, ça vous touche dans le fait divers? C'est quoi? Que ça soit une histoire vraie. En fait, bon, j'adore les films de fantasy, j'adore tout ce qui est médiéval, tout ça. Mais quand c'est une histoire vraie, se dire que ça s'est vraiment passé, qu'il y a eu des vraies victimes derrière,
ça me bouleverse en fait, mais j'adore regarder des documentaires, j'adore. Et du coup, quand c'est des histoires vraies, de faire on dit une biographie ou un biopic? Un biopic. Un biopic. On peut dire les deux, mais une biographie filmée. C'est génial. Et en plus, moi, du coup, j'ai rencontré Mélissa, j'ai découvert que c'était un fait divers. Et ensuite, j'ai découvert qu'on allait rencontrer les vraies braqueuses sur le tournage. C'est charmé parce que souvent, quand on fait des biopics, on fait ça sur des personnes mortes. Et là, elle était bien vivante. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ça m'a touchée parce que ces filles, elles sont encore aujourd'hui dans la galère, elles galèrent encore, et donc on espère en tout cas changer les choses, quoi. C'est vraiment un film sur ça, c'est-à-dire évidemment il y a l'action, mais c'est pas une break, je veux dire. C'est vraiment un film sur le milieu et sur la façon dont le milieu vous construit. C'est un film sur la misère en fait, sur la précarité et sur une amitié aussi. Oui. Une amitié forte. Oui, des amitiés au féminin. Oui. Et ça aussi, c'était quelque chose qui vous a touché, qui vous intéressait, de raconter cette... Oui, bien sûr. Je crois que j'ai pas encore fait de film où on a une grande bande de potes, donc forcément, je savais que j'allais kiffer. Puis la réalisatrice Mélissa Dréjard, elle est trop sympa, on s'est entendu directement. Ensuite, j'ai su que j'allais tourner avec Kenza Fortas, que j'admire. J'avais vu Sherazade, et je sais aussi qu'on vient un peu du même endroit et qu'on a le même tempérament, donc je savais qu'on allait... C'est quoi cet endroit? Ça veut dire quoi? Dans la précarité aussi, un peu. On vient aussi tous les deux de... Enfin, en tout cas, moi, je viens d'une famille d'ouvrières et je sais qu'elle non plus, ça n'a pas été facile. Et encore maintenant, elle galère un peu, tu vois. Donc, on vient tous les deux de cette galère. Donc, ça nous a touchés. Ensuite, je savais que j'allais tourner avec Laura Felpin, qui me fait rire, mais qui me fait rire. Et je me suis dit, mais pourvu que ça soit la même personne dans la vraie vie. Et c'est la même personne, elle est encore plus drôle, elle est spontanée, je l'adore. Lina Coudran s'était déjà croisée sur un événement, c'était trop bien entendu. Et Ziaï Jean, c'est la seule que je connaissais pas, et merveilleuse rencontre. J'adore cette femme. C'est presque, ça s'appelle le gang des Amazones, on voit bien ce que ça dit, là où ça va, et ce que ça raconte. Mais ça pourrait être aussi le gang des actrices, c'est presque aussi un gang de génération. On a l'impression en voyant le film qu'il y a aussi une histoire, c'est comme si c'est votre génération en quelque sorte. C'est-à-dire ? Ces actrices-là, les actrices que vous venez de citer, qu'il y a quelque chose d'un peu... Ça raconte aussi, c'est presque un portrait aussi d'actrices du cinéma français aujourd'hui. On n'a pas du tout le même âge, hein. Alors oui. Kenza Fortas, elle doit... Bien sûr, mais il y a quelque chose d'assez... comment dire, c'est comme si c'était une photographie du cinéma français de ces actrices. Pourquoi ? Parce que vous êtes toutes là dans le même film et que vous racontez quelque chose de social. Oui, de comédienne, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, bah ouais. Oui. Est-ce que vous sentez... Quelles affinités vous sentez avec ces gens-là ? Avec ces filles-là. Avec les filles ? Oui. Je viens de te dire, je les adore. On était à Marseille, dans le sud, il faisait beau. Et puis surtout, on avait une histoire en commun. On avait envie de bien faire. On portait le poids de leurs histoires. Et ça, c'était hyper bouleversant. En fait, on avait peu de temps. Et on devait bien raconter ça. Et en même temps, les vraies braqueuses, elles nous ont pas foutu une pression, mais on avait cette pression de bien faire. Et donc forcément, on avait un objectif en commun, faire un bon film et essayer de bouger les choses. Donc forcément, on a kiffé. Et ensuite, oui, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'en fait, franchement, il y a vraiment du très bon... Enfin, je dis pas ça parce que je les aime bien et parce que c'est un film dans lequel j'ai tourné, mais en tout cas, il y a du très bon jeu, on est tout le temps bien mené, bien dirigé. Ouais, exactement. Bien dirigé, ouais. Je vous propose de regarder la photo que vous nous avez envoyée. Ok, génial. On regarde. Qu'est-ce que c'est cette photo? C'est quoi? C'est un autre gang d'Amazon? C'est un duo d'Amazon? Non, alors ça c'est moi et ma petite sœur en fait, devant chez ma grand-mère. Et en fait j'ai pris cette photo parce qu'on m'a demandé une photo souvenir. Oui. Et cette photo, elle signifie l'insouciance en fait. Je l'adore parce que... Est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce que c'est et quelle année et l'âge que vous aviez? Ah, bonne question. Je crois que je sais pas, là, je dois avoir 7 ans, 7-8 ans, peut-être un peu plus quand même, non? 8 ans, je pense, 8-9 ans. 8-9 ans, je dirais, comme ça, mais... J'étais avec ma petite sœur. Vu les dents, 8-9 ans. C'est ce que j'allais dire. Exactement, j'allais dire que j'ai les mêmes dents. J'ai toujours les mêmes dents. Mais c'est qu'en plus, pendant très longtemps, j'ai perdu les 2 dents là. Je les avais pris sur beaucoup de photos, j'ai plus de dents devant. Parce que de base, j'avais des toutes petites dents. Donc là, c'est devant chez ma grand-mère à Anzin, au square de la République. Et je suis avec ma petite sœur. Et en fait, je sais pas, regarde nos sourires, on est tellement insouciants, on est tellement heureux. Tu sais, à cette époque, tout ce qui te soucie, c'est d'aller au parc avec tes amis, ou c'est d'avoir ta sucette.
je sais pas, je trouve que c'est beau. Moi, j'adore les enfants, j'adore les animaux parce que y a cette forme d'insouciance. Je comprends pas comment on peut faire du mal à des enfants ou à des animaux. Et en fait, j'adorerais j'adore m'arrêter devant une cour de récré, de primaire ou de maternelle et tu vois, et de voir les petits courir et rigoler. Et, rien n'est mal, rien n'est bien, on se rend pas compte de tout ça. Et je sais pas, du coup, là, c'est juste cette belle époque, quoi. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, non? J'ai l'impression. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà nostalgique de ça. Vous êtes moins insouciante. Mais tu sais que je suis une grande nostalgique. Ah oui? Tu sais que je suis nostalgique de demain. Encore hier, j'ai pleuré. Nostalgique de demain? Je suis nostalgique de demain, je suis nostalgique de ce soir, je suis nostalgique de maintenant, de ce moment passé. Encore hier, tu vois, ça m'arrive très souvent de pleurer parce que hier, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que j'allais avoir 20 ans. Ah oui. 20 ans, on passe au chiffre 2. Au nombre 2. Qu'est-ce qui vous fait cette émotion? Qu'est-ce qui provoque cette émotion? Parce que moi, déjà, dans ma tête, je suis restée bloquée à 17 ans. Pour moi, je ne suis pas majeure, c'est pas possible. Et puis même, en fait, me dire qu'on n'a qu'une seule vie et que tout va si vite. Des fois, je suis dans ma chambre et j'ai l'impression que le monde tourne autour de... Le monde tourne et moi, je suis bloquée dans ma chambre. Enfin, en une vie, il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression de jamais faire autant que ce que je devrais faire. J'ai un besoin de vivre à 100 à l'heure. Parce qu'on n'a qu'une seule vie et par exemple, je vois ma petite sœur grandir, elle passe au lycée, elle a bientôt son bac, je vois ma grand-mère vieillir, je vois mes petits neveux, nièces devenir des adolescents, avoir bientôt le brevet. Moi, je vais avoir 20 ans, Ça vous semble quoi? Ça vous semble vieux, 20 ans? C'est quoi? D'où vient ce sentiment d'urgence là que vous avez? Je sais pas. C'est quoi? C'est un truc de famille? C'est un truc Non, pas tellement. Non, en fait, c'est juste que... En fait, je me suis rendu compte que le monde... En fait, je pense que c'est quand j'ai commencé à voyager, je me suis rendu compte que le monde était grand, qu'il y avait tellement de choses à faire. En fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait qu'une seule vie et que la vie, c'était précieux et que... En fait, on est tellement des petits êtres humains sur cette terre. On peut pas faire grand-chose à notre échelle. Donc, vaut mieux faire beaucoup de choses pour essayer de laisser une empreinte. C'est important pour vous, laisser quelque chose? Être déjà consciente de ça, c'est important. Ouais. Vous avez... c'est vrai que ça conditionne à pas mal de choses. Ouais. On a l'impression que parfois vous avez, comme si vous aviez le sentiment que le sol pouvait se dérober sous vos pieds. Ouais, très souvent. Très souvent, c'est beaucoup quand je suis dans ma chambre et bon, je viens de me lever, il est 10h, ça va, mais en fait, je regarde par ma fenêtre et je vois qu'il y a déjà des gens qui sont en mouvement, puis j'ai du mal à dormir. Moi, le fait de dormir, ça veut dire qu'une journée s'arrête. Une journée s'arrête, c'est pas possible. C'est-à-dire que demain, une nouvelle journée recommence. Mais en fait, je suis tout le temps dans l'urgence. Et donc, quand je fais rien, j'ai l'impression que tout s'effondre. Je vous propose de prendre un petit temps de pause et d'écouter de la musique. Génial. Tu me dis que tu l'aimes. Je sais, tu vivrais. C'est quoi? Et pourtant, vous reconnaissez pas? Pas du tout. C'est Sylvie Vartan. Ok, j'écoute pas du tout. Qui chante face à quelqu'un qu'elle aime, qu'elle a aimé plutôt. Et je vous propose d'écouter un deuxième morceau. On va écouter un deuxième morceau. On m'a rien donné, pas même une bonne étoile, un homme qui trace une ligne d'orgueil. J'ai dû prendre des coups et éviter des balles. Si j'ai bien compris, c'est quelqu'un d'important. Ouais. Johnny. Bah ouais. Plus Johnny que Johnny et Sylvie ou Johnny et les autres histoires. C'est vraiment Johnny en Ouais, Johnny non, en c'est lui-même. vraiment Johnny. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Il n'y a pas longtemps, il y a Laura Smet qui m'a contactée pour me dire qu'elle avait été touchée par une de mes interviews. Ouais, justement. On vous voit pleurer en l'écoutant. Ouais, donc je vais la rencontrer dans pas longtemps. Et quand j'ai dit ça, mes parents, ils étaient bouleversés. Ma grand-mère, elle s'est mise à pleurer. On a remis la radio et on a réécouté du Johnny. Et puis on s'est mis à pleurer tous les deux dans le salon. Ma grand-mère, elle était aussi en extase. Ouais, non, c'est vraiment Johnny. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement, Laura? C'est quoi? Non, mais justement, elle était touchée par ça? Elle m'a dit, écoute, j'ai vu une interview, ça m'a beaucoup touchée, et bien on se rencontre, quoi. Ouais, c'est génial. Et Johnny, ça représente quoi exactement pour vous? Qu'est-ce que ça représente encore? Ça représente la force, la joie de vivre. C'est quelqu'un de rock'n'roll. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de vivre, qui était tout le temps en concert, qui était tout le temps sur scène et qui aimait son public et qui allait jusqu'au bout pour son public. Et c'est aussi surtout le chanteur préféré de mon grand-père. Mon grand-père, c'est un peu le mentor dans ma famille, quoi. Malgré que ça fasse 13 ans qu'il soit décédé, j'ai l'impression de... Moi, j'ai connu que 4 ans et pourtant, j'ai l'impression de le connaître depuis ce jour-là. Vous
Vous le revoyez en entendant Johnny, la voix de Johnny, c'est ça? Ça ramène, c'est la nostalgie encore? En fait, c'était le chanteur préféré de mon grand-père, et donc ma grand-mère et ma mère, tout ça, ils ont tous grandi avec, et donc en fait, ça se transmet. Donc forcément, quand j'entends Johnny, c'est parce que je fais un lien avec mon grand-père, et c'est de là où très souvent je pleure quand j'entends Johnny, parce que je pense à lui, quoi. Ouais. On écoute autre chose. On écoute. Alors c'est un peu obscur, mais en même temps extrêmement connu, c'est Sophie Marceau. Ouais. Sophie Marceau, dans ses toutes premières années, toutes jeunes années, quelques chansons. Je me demandais si quelqu'un comme Sophie Marceau pouvait être un modèle pour vous, qui avait commencé très jeune. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que c'est une voix comme ça? C'est quelqu'un d'extrêmement populaire, mais c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, qui s'est beaucoup protégé. Quelle est votre façon de regarder ce que vous êtes en train de construire? Et est-ce que quelqu'un comme Sophie Marceau, ça peut être c'est pas forcément un modèle, mais en tout cas une voix? Ben, je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, Sophie Marceau. On était tous les deux au Japon ensemble. Et exceptionnelle, très gentille, hyper drôle, tout ça. Et donc on a eu un super bon moment. Mais moi, c'est marrant parce que Sophie Marceau, mon grand-père, il me dit tout le temps ouais, mais si tu fais ça, attention, parce que tu vas pas avoir une carrière comme Sophie Marceau. Ou alors, ouais, on parle tout le temps de Sophie Marceau, forcément, parce qu'elle a commencé très jeune avec La Boum, que j'ai vue, et j'ai adoré. Et donc, j'ai l'impression que dans ma famille, en tout cas, on me compare très souvent à elle, et c'est hyper admirable. Enfin, je le prends très bien. Mais donc, ouais, forcément, j'ai un petit lien avec elle, quoi. Le morceau commence par cette phrase. Have you learned your text? En gros, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as travaillé? Et vous travaillez beaucoup vos rôles? Comment vous travaillez? Bah, ça dépend lesquels. Bon, forcément, il y a du travail avant. Enfin, en fait, ça dépend. J'ai pas encore eu l'occasion de faire un rôle où je vais vraiment devoir... le prochain, je vais devoir jouer une sourde avec un appareil, donc, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Moi, j'adore cet acteur et je l'admire, Tahar Rahim, pour ses transformations. Et moi, j'aimerais tellement un jour qu'on me donne un rôle où je vais devoir me transformer. J'adore ça. Donc pour l'instant, j'ai pas encore eu de rôle, en tout cas, où je vais devoir me transformer à ce point-là. Mais sinon, évidemment, dans tous mes rôles, je travaille. Et c'est un apprentissage de texte. Et puis après, c'est bien sûr de travailler avec la réalisatrice pour trouver l'endroit où on se connecte, tout ça. Après, moi, j'ai l'impression que, c'est ce que j'aime dire, j'ai l'impression que mon travail, il commence vraiment sur le tournage. En fait, quand tu arrives à 8h au HMC, habillage, maquillage, costume, et qu'on commence à te maquiller, qu'on commence à, en tout cas là, pour le Gang des Amazones, on commence à se grimer, on commence à mettre une perruque, et on arrive sur le tournage avec notre cagoule, avec nos pistolets, et puis surtout on a eu la chance de tourner dans les vraies banques et aussi dans le vrai tribunal. Et donc en fait on sentait l'effervescence, et donc moi j'ai l'impression que mon travail commence vraiment sur le tournage. Mais quand même un peu avant, quand tu dois apprendre. Vous imprégnez des choses. Ouais. Je vous propose de passer à notre séquence suivante, la séquence des mots. Il y a des mots qui vont s'afficher et on va voir comment vous réagissez aux mots. Carrière. Est-ce que vous avez l'impression de commencer une carrière? En fait, j'aime pas porter un regard ou un mot sur ma carrière, parce que du coup, c'est se regarder, c'est prévoir. Vous êtes déjà nostalgique. Ouais. Non, puis je sais pas, alors j'ai l'impression que forcément, déjà on est tous, au fond, on est tous acteurs et actrices, on a déjà tous menti et on a déjà tous joué un rôle. Vous mentez beaucoup? Non, pas particulièrement. J'ai l'impression que vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui adoucit, quoi. Très bien. Le mot suivant. Famille. Vous en avez parlé un peu, mais on a l'impression que c'est vraiment tout tourne autour de ça. Parce que pour moi, la famille, c'est les seules personnes qui restent quand tout part. En fait, si demain je perds tout, je sais qu'il y aura toujours ma famille. Puis ma famille, c'est avec qui j'ai grandi. C'est grâce à eux que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ma famille. Et puis, en tout cas, nous, on a une culture... j'ai l'impression que ça, c'est le Nord, en fait. On a une culture très familiale, on a une culture très forte autour de la famille. Je sais que ma famille, on a le même sang qui coule dans les veines, quoi. Donc... tout ce que je fais tourne autour d'eux. Si demain je dois aller à tel endroit, ce sera avec mes sœurs. Si je fais ça, c'est selon Très bien. Le mot suivant, modèle. Est-ce que vous avez un modèle?
Ouais, bah j'ai plein de modèles, mais que ça soit dans le cinéma et même dans la vie d'habitude. Je dirais que tout le monde, j'admire de toute façon tout le temps quelque chose chez quelqu'un. J'observe beaucoup et donc forcément il y a toutes les femmes, toutes les mamans, toutes les infirmières, je les admire pas. Vous avez une actrice comme ça Oui, bah, ou un acteur d'ailleurs. Vous avez parlé de Tahar Rahim. Vous avez parlé de Tahar, bien sûr. Tahar Rahim, c'est mon acteur préféré. Hein. Franchement, j'ai vu Le Serpent, la série Le Serpent, il y a pas longtemps. Oui. Oh là là, génial. Donc Tahar au Panthéon. Tahar, ouais. Ouais, je dirais. Puis après, bon, forcément Adèle avec qui j'ai tourné. Adèle, après, je sais pas si on va aux US un peu Zendaya. Ah oui, Zendaya, oui. Ouais, je la trouve trop belle et puis elle fait plein de choses en même temps et je la trouve trop forte. Mot suivant. Amour. Amour. C'est quoi l'amour? L'amour, c'est super important. Hein. L'amour familial, l'amour amical. L'amour amical, c'est quoi l'amour amical? Bah, l'amitié. L'amitié, pour moi, c'est super important. Oui. Mais ça fait partie aussi de la nostalgie. Pour moi, j'ai tout le temps besoin d'être entourée. Bah, déjà, c'est super, super important d'être entourée. Ouais. Et j'ai l'impression que l'amitié, l'amitié, c'est super important, quoi. Parce que c'est les personnes qui te c'est comme... En fait, l'amitié, c'est les gens que tu choisis, ta famille, c'est les gens que tu choisis pas, mais qui t'aiment parce que t'es leur famille. Et l'amitié... C'est le sang. Exactement. Et l'amitié, c'est une deuxième famille, mais que tu choisis et qui t'ont choisi. Et ça, c'est super beau. Et l'amour? Vous m'avez parlé de famille. Vous m'avez parlé de famille et d'amitié, mais l'amour en tant que tel. Et l'amour aussi, c'est hyper important de se sentir aimé et d'aimer. En fait, j'ai l'impression que c'est le sentiment qui me fait vivre, en fait. Le mot suivant. Question. Question. Quelle est la question que vous vous posez? Est-ce que vous vous posez une question? Est-ce qu'il y a une question comme ça qui vous suit, qui vous poursuit? Bah, est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que je suis une bonne personne ou pas? Est-ce que je peux m'améliorer? Est-ce que vous doutez beaucoup? Est-ce que je suis une bonne personne? Vous doutez beaucoup? Je sais pas. Non, je sais que je suis une bonne personne au fond. Je sais que, mais forcément, je me remets tout le temps en question. Oui. Ouais, beaucoup. Est-ce que vous êtes superstitieuse? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez des croyances, des choses que vous ne faites pas? Est-ce qu'il y a des choses qui vous questionnent, justement? J'ai l'impression que non, je crois pas trop. Il ne faut pas passer en dessous de l'échelle, ou alors il faut marcher sur le couteau parce que sinon il y a quelqu'un qui va... Non, je ne crois pas trop à ça, mais évidemment, je crois en une force au-dessus de nous. Oui. Oui, bien sûr. Et sur vos... C'est important de croire. Et quand vous avez un choix à faire, un choix de rôle ou même un choix de vie, c'est les questions. Faut pas me parler de choix parce que tu sais, mais plein de fois je me suis déjà embrouillée avec ma famille, avec mes amis ou avec mon copain parce que faire des choix, ça veut dire faire des choix, ça veut dire dire non à quelque chose. Et comme je t'ai dit, j'ai besoin de vivre et je peux pas dire non. Je peux pas. Si on me demande de choisir entre McDo ou KFC, ah non, mangez aux deux. Si on me dit tu préfères voyager là ou là, faisons les deux. J'ai tout le temps besoin. Je n'aime pas faire de choix. On me dit mais malheureusement il faut faire des sacrifices dans la vie, il faut savoir prendre des choix. Et si je veux éviter de prendre des choix, je n'aime pas du tout faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Ouais. Et ça vous fait... Non. Non. Je veux pas renoncer. J'aime pas renoncer. Vous ne renoncez jamais? Non. Est-ce que vous renonceriez pour votre carrière, à votre famille ou à votre amour? Pas du tout. Non, parce que j'aime ce que je fais. Mais de toute façon, on m'a déjà posé cette question. Mais en fait, j'ai pas à faire de choix. Normalement, si les gens m'aiment, j'ai pas à faire de choix. S'ils me disent non, tu préfères ça ou ça, je n'ai pas à faire de choix. Maintenant, tout ça, c'est bien, mais je sais que le principal et le noyau de vie, c'est la famille et les amis. En fait, c'est cool, mais la notoriété et l'argent n'achètent pas l'amitié, n'achètent pas l'amour. Même si ça achète beaucoup de choses et forcément l'argent ça fait partie du bonheur et la notoriété aussi. Mais en fait ça n'achète pas ça, donc non, pas du tout. Je propose de passer après cette question au questionnaire de Proust. Génial. Quelle est la qualité que vous préférez chez une femme? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je dirais la force, cette force de se relever tout le temps et de jamais renoncer. Et en fait, d'être une femme, c'est une force. C'est une qualité des femmes de votre famille, peut-être? Ou c'est quelque chose que vous avez vu? D'avoir cette force-là, de ne jamais renoncer? Ouais, bah alors, moi, mais toutes les femmes de ma famille, elles sont très très fortes. Mais elles sont trop fortes, les huit. Ah bon? Elles ne renoncent pas? Ah non. Non. Mais je pense que ça vient aussi de là. On m'a toujours dit ne te laisse jamais faire et fonce toujours.
Et donc, ouais, je dirais que la qualité préférée chez une femme, c'est d'être une femme, en fait. D'être une femme. Donc les femmes de votre famille ne renoncent jamais et les hommes écoutent Johnny Hallyday. La question suivante. La qualité que je préfère chez un homme. La qualité que je préfère chez un homme, je dirais que c'est le fait d'écouter les femmes, en fait. Oui. Moi, la plus grande qualité chez un homme, je trouve que c'est quand il est galant, quand il sait... mais ça c'est chez une femme ou chez un homme, mais quand il sait se taire et ne pas parler pour rien dire, en fait. Et l'intelligence. En fait, porter une femme. En fait, ça force de porter et d'alléger les poids d'être une femme. Très bien. Nous prenons note. Votre principal défaut? Mon principal défaut... mon défaut? Défaut. C'est un peu prétentieux si je n'en ai pas. Non, mon défaut, je dirais justement cette insouciance, cette nostalgie, parce que du coup, ça me bouffe beaucoup. Je dirais ça, je dirais que cette insouciance, ça peut me porter à préjudice, tu vois, parce que je ne vois pas le mal. Très bien. Votre occupation préférée? Voyager. Hein. Ah oui. Ouais, j'adore. Partout voyager. en même temps? Partout en même temps. Ah oui. Je me coupe en deux et je suis dans 2 pays chacun. Non, je dirais... Alors, au quotidien, c'est regarder des films, où j'avoue que je scrolle beaucoup sur mon téléphone. C'est horrible, hein. Tu sais, quand je vois mon temps d'écran, ça me rend triste. Vous avez essayé de renoncer déjà? Non, mais tu sais, je suis admirable des gens qui me disent j'ai déinstallé TikTok ou j'ai désinstallé Instagram. En fait, c'est tu t'auto-régularises, on va dire. Je trouve ça trop beau. Non, sinon mon occupation préférée, c'est de regarder des films, et sinon, en général, c'est de voyager. C'est super important. Et la dernière question, pour terminer, quel est votre rêve de bonheur en un mot? Vivre. Vivre, tout simplement. Ouais. Votre rêve de bonheur, vivre. Ouais. Vivre différemment de maintenant? Non, c'est dans une continuité, continuer d'aimer, continuer de voyager, continuer de transmettre, d'émouvoir les gens, et voilà. Avoir 20 ans et vivre. Pas avoir 20 ans, non. Pas avoir 20 ans. Non, pas avoir 20 ans. Merci. Merci à vous. Pour cette conversation. Merci et à très bientôt pour vos 20 ans. Ouais. Ou vos 30 ans. Ouais. Ou 25. Merci, merci, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation. Tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret.